Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Normalement, logiquement, cette vidéo sortira à 20 h. Là, nous sommes le 13 septembre et il y aura certainement juste un jour de retard car j'ai une vidéo d'avance pour le soir. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux. Pour toi, direction PPMP avec la petite émission du soir, hein, tout simplement. Comme je l'ai dit, voilà, il faut reconnaître, il y a quand même pas mal de bons débats, il donne la parole à tout le monde, et c'est ça qu'on aime, hein. On aime tout ce qui est débat, contradiction. Chacun expose ses arguments avec sagesse et respect. Celui qui gagne expose l'autre avec la vérité, la sagesse et le respect. Comme Jésus avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Allez, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Première vidéo, bon, c'est pas celle-ci, c'est pas que Brigitte Macron, ça va être avec le papa de Camilla qui malheureusement s'est réexprimé, mais pas dans TPMP cette fois-ci. Pérez, merci de nous avoir bien expliqué cette affaire. Des policiers qui se cassent le et une justice tout le monde, alors que le responsable de la mort de sa fille reste libre, le coup du papa exemplaire de Camilla, à qui je pense fort, le papa de Camilla, Michel Marie, oui. Oui, effectivement, le pilote de la moto donc a été mis en examen, mais laissé libre suite à une première décision. Le parquet a fait appel et la chambre de l'instruction a confirmé la liberté sous contrôle judiciaire de ce gamin de 19 ans, Mathéo. Mathéo. Incroyable, incroyable, incroyable. J'avais vu dans l'espace commentaire quelqu'un qui, sur la deuxième chaîne, pas ça sur la première, vu que je réupload les mêmes vidéos de TPMP sur la seconde chaîne, qui avait dit, en partant du principe qu'une vie moyenne c'est 80 ans, et que la personne de 19 ans a volé la vie de Camilla, ne serait-il pas plus juste de lui mettre les années qui lui restaient à vivre en peine de prison? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas juste qu'il soit dehors. Ok, c'est quelqu'un de bonne famille. Ok, il n'a pas de casier judiciaire, mais ça veut absolument rien dire. Moi, si je prends ma voiture et que je roule à 200 sur l'autoroute et que je tue quelqu'un, c'est pas parce que j'ai pas de casier judiciaire et que je suis quelqu'un de, on va dire, qui n'a jamais créé de problème, de bonne famille. Mes parents aussi n'ont jamais créé de problème, que je dois pas aller en prison. Non, je dois payer pour mes actes. Je suis conscient de ce que je fais. Je prends le risque quand je roule comme ça ou que je fais une roue arrière. Je prends le risque d'assumer les conséquences derrière. Bon, maintenant, moi, ce qui me sidère, c'est que le gars a quand même dit, donc Mathéo plaide, je n'ai pas fait exprès de faire une roue arrière. S'il te plaît, assume mon gars, assume. C'est incroyable. Il a, à l'occasion de cette audience, indiqué qu'il avait perdu le contrôle de la moto, puisqu'on l'accusait d'avoir fait un rodéo sauvage. Mais lui, il dit la moto s'est enlevée, enfin la roue avant s'est levée toute seule. Et j'ai vu cette petite fille, j'ai pas pu l'éviter. En fait, il explique. Voilà ce qu'il dit. Donc la roue arrière était involontaire, j'ai vu la petite fille traverser, je n'ai rien pu faire. C'est traumatisant. Depuis ce jour-là, je ne mange pas, je dors très peu. C'est peut-être le cas, hein. Ça, c'est peut-être vrai. Ça, je veux bien croire, hein. Parce qu'à partir du moment où tu as un minimum de conscience, quand tu sais que tu as pris la vie de quelqu'un, et surtout d'un enfant, de petit ange comme ça, qui est innocent, je veux bien comprendre qu'il ne mange pas et qu'il dort très peu. Ça doit être le minimum de toute façon. À partir du moment où tu as une conscience. Le reste, s'il te plaît, t'as des frères, non? La fille a été projetée, apparemment, son papa l'a dit, entre 20 et 30 mètres. C'est pas du 20 km/h quand tu arrives sur un passage pour piétons que tu projettes quelqu'un à une distance pareille. Enfin, je sais pas.
que c'est un accident, que la moto était trop nerveuse. Et par ailleurs, il était dans les clous, entre guillemets, c'est-à-dire que, l'expression est mal choisie, il avait son permis de conduire, il était assuré, il n'était pas sous l'empire de stup ou d'alcool. Et donc, cette décision n'est pas surréaliste. Juridiquement, elle n'est pas surréaliste parce que on l'a déjà dit sur... Ok, ça va alors. Juridiquement, ok, il se rattrape. Parce que la décision, humainement, et c'est surréaliste pour le papa, ça doit être juste horrible. Maintenant, voilà. La justice, qu'est-ce que c'est? Ça n'emporte que le nom, je vais le redire. Ça s'appelle pour moi et mes frères l'administration. C'est plus de l'administration qu'autre chose. C'est tout. On regarde ton dossier, ok, t'as ça, ok, t'es libre. C'est tout ce que ça veut dire. C'est une administration. Ce n'est pas juste. Sous plateau. C'est surréaliste, mais c'est surréaliste de savoir que le papa de Camilla sache que l'assassin de sa fille, le meurtrier présumé de sa fille, soit dehors, Gilles Vernet. Oui, le seul critère possible, c'était le risque de réitération qui n'a pas été retenu, parce que l'autre, ça aurait été trouble à l'ordre public, mais c'est un délit, pas un crime, donc ça ne tenait pas. Mais moi, Cyril, sur le plan là, on parle souvent de morale et d'éthique. Exactement. Je trouve ça incompréhensible. Il y a un conducteur de moto qui fait une roue arrière, volontaire ou pas, qui tue une petite fille très jeune, qui brise une famille, une vie, qui bouleverse la France, qui soit en liberté sous contrôle judiciaire, même si c'est légal, me choque. Bien. Gilles, bravo. Bravo. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ah, c'est bien. Tu te rattrapes après toutes les bêtises que tu dis. Ah, parce que là, honnêtement, habituellement, quand tu parles... Voilà quoi, on rigole, mais là, honnêtement, là si t'avais dit autre chose, là, honnêtement, là, ça m'aurait fait un peu vriller. Considérablement. Alors, ce n'est que moi, mais je ne comprends pas cette décision et je comprends que le père de Camilla soit bouleversé par cette décision. C'est pas que toi, je pense que c'est 95% des Français. Merci. L'avocat du... Et les autres 5%, je me demande qui c'est. rappeur Kobalade sera avec nous dans un instant, puisque tout le monde parle de cette affaire, ça a encore rebondi aujourd'hui. On aura toutes les infos avec Gilles et Guillaume. Mais juste avant, une femme tuée dans son appartement, que s'est-il passé? C'est déjà fini? Ouais, je crois que ça durait une bonne dizaine de minutes. Oh, je vais pas couper là quand même. Ça fait quoi, 2-3 minutes qu'on est en train de faire ça? Vas-y, on va regarder l'autre. Une fusillade dans un appartement. Vas-y, on va regarder on va écouter la fusillade dans l'appart. Dans le Val-de-Marne, c'est quoi l'histoire? Donc j'y suis, Alors l'histoire, pour l'instant, c'est une grande nébuleuse. Ça s'est passé hier à Limeil-Brévannes, dans le quartier Pasteur, au 5e étage d'un immeuble. On est dans une barre d'immeubles HLM. 2 individus se présentent sur le palier du 5e étage, sonnent à la porte. Les occupants de cet appartement, en temps normal, sont 2 garçons, 2 hommes, qui sont colocataires. Et ce jour-là, un des locataires était absent, donc il en restait un, qui était avec les parents de celui qui était absent. Bon. Et donc on sonne à la porte, le colocataire ouvre. Il y a une explication, on a par des témoignages de la voisine du dessous, une altercation, et puis très vite un coup de feu, puis un deuxième coup de feu, tout ça se passe sur le palier. Il semble que le jeune homme qui a moins de 30 ans ait pris une balle au niveau du thorax et la mère de celui qui était absent a pris une balle dans la tête. Les 2 individus ont pris la fuite. Il se trouve que cette femme était en vacances, elle est martiniquaise, elle était venue passer quelques jours de vacances chez son fils. Et du coup, alors, on a un témoin auditif également. Et ça, c'est un règlement de compte, c'est pas possible, quoi. Mais où est-ce qu'on va, si je te jure, ça fait bien peur, mais ça fait peur, t'es plus à l'abri de rien, quoi. Quand je vous le dis, les gars, je vous dis, la sécurité. Et on doit se coltiner tout ça, quoi. Ah, bien vite quelques années que je parte de la ville et que j'aille m'installer en campagne. C'est le mari de cette femme qui était à l'intérieur de l'appartement, mais qui n'est pas en mesure de donner des informations. Du coup, d'une source proche de l'enquête, ils ont plein d'informations, mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à dégager un scénario qui tienne la route. J'ai une information, moi, qui s'est passée, et il y a eu, dans le même quartier, sachez-le, il y a 3 jours,
un homme poignardé de 18 coups de couteau. 18, oui. Voilà, il a poignardé sa femme de 18 coups de couteau, 2 rues derrière. Donc, Ouais, c'est à Limaï-Brévannes aussi. c'est un truc de fou. Voilà, Ah, les gars, putain. Bon, voilà, ça, que ça serve de leçon, également. Toutes les personnes qui, dans la vraie vie, quand j'ai été... tout simple, hein, voilà. Quand on me montre en IRL comment survivre à une attaque au couteau, si la personne ne court pas, t'es mort. Si tu ne cours pas pour sauver ta vie, t'es mort. Comment tu fais pour arrêter 18 coups de couteau d'un type qui s'acharne sur toi? Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Quand vous voyez un couteau, vous vous barrez, les gars. Voilà, vous jouez pas à la Bruce Lee, sauf si vous êtes obligé. Voilà. donc quelques jours, regardez, 2 drames qui se passent, on va D'ailleurs, suivre. pour cette l'anecdote, la personne que j'ai essayé de joindre, enfin que j'ai eu au téléphone, me dit Julie, je t'appelle pour le crime de Limaï-Brévannes. Il me dit lequel? affaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Wow. Ouais, donc c'est incroyable. En quelques jours, en 3 jours. On va revenir sur l'affaire qui continue de faire énormément parler, même plus qu'hier encore. Bon, bah apparemment, cette fois-ci, c'est réellement fini. Ouais. Alors, donc là, ils vont reparler du rappeur Kobalade. Bon, bah voilà. Justice, hein, pour Camilia, la pauvre petite. J'espère que... Bah non, de toute façon, le jugement a été fait, j'imagine. Donc le mec est dehors. Dieu puisse donner la force, encore une fois, à cette famille de se reconstruire. Et d'accueillir la petite Camilia au paradis, Seigneur. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye. Fais attention à toi.